vous vous êtes déjà retrouvé seul chez vous, la nuit est tombée, il n'y a personne dans l'appartement, vous commencez à entendre des bruits un peu chelous, ou alors vous avez une sensation d'être regardé, il fait froid, en fait vous êtes juste mal à l'aise. Si c'est le cas, continuez à regarder parce que ce soir, on se fait un peu peur, ou pas. J'ai envie ce soir de vous parler des fantômes, des esprits, des spectres, peu importe le nom que vous leur donnez. Moi j'appelle ça des énergies différentes. Alors j'aime bien dire fantôme aussi parce que c'est cool, j'aime Halloween, j'aime tout le folklore qu'il y a là derrière. Mais en vrai pour moi c'est des énergies. Et cette vidéo là c'est un espèce de petit résumé où je vous explique plusieurs choses. Et si vous voulez aller en profondeur, bah, vous me le dites dans les commentaires et comme d'habitude, peut-être que je vous ferai une vidéo plus longue sur un sujet. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on parle de lieux hantés. Et moi, ça me dérange parce que, en fait, hanté, c'est une connotation déjà. Moi, j'aime bien dire que les lieux sont habités. Ça, c'est de la première chose. Et souvent, on dit qu'il y a cette maison qui est hantée. Vous savez, la maison en France, ces maisons-là sont hantées. En Suisse, ces maisons-là sont hantées. En Belgique, etc. Ce qu'on oublie, c'est que pour moi, il n'y a pas une maison spécifiquement qui est hantée. Oui, il y a des maisons dans lesquelles c'est peut-être plus fort, ou c'est même pas plus fort, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que ça devient un égrégore parce que tout le monde y met de l'énergie et que du coup il y a des phénomènes qui s'y passent qui sont peut-être des fois même pas liés à des fantômes, à des apparitions paranormales, c'est juste un égrégore qu'il y a dans la maison parce que tout le monde y croit, tout le monde continue d'y aller et puis c'est eux-mêmes, toutes ces personnes-là qui créent les événements qu'il y a dans cette maison ou dans ce manoir hanté et voilà. Donc pour moi, tous les lieux sont habités par des énergies qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des fantômes, il n'y a pas que des personnes décédées, il n'y a pas que des spectres. Il y a aussi des énergies qui sont super intéressantes, qui sont par exemple des énergies du petit peuple, suivant si vous habitez dans un appartement ou dans une maison qui est à côté de la nature, à côté d'une rivière ou d'une petite forêt, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des petits êtres farceurs, et ils sont trop cool, j'adore. Mais le sujet de ce soir, c'est les fantômes, donc on va plus parler de ça. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, alors il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, mais une des choses qui est importante pour moi, c'est que le phénomène, il y a plusieurs phénomènes qu'on peut vivre et qui vont être des choses différentes, qui vont être d'origine différente. On peut vivre le fait d'avoir la chair de poule, le fait de se sentir pas bien, le fait de se sentir regardé ou être juste se sentir mal à l'aise là où on vit. Et c'est pas forcément une vieille dame qui est décédée ou un vieux monsieur ou une personne qui est décédée ou qui s'est pendue dans votre maison et qui est là et puis qui vous regarde et qui arrive pas à partir ou du coup elle se fait chier puis elle vous embête. C'est pas forcément ça. Il y a plusieurs types d'événements. Il y a par exemple la mémoire des murs, la matière, suivant comment est-ce qu'elle est, suivant comment les informations sont mises ensemble dans la matière, elle retient les énergies, les émotions de ce qui s'est passé dans un lieu. Donc s'il y a eu beaucoup de disputes, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu plein de choses énergétiques qui se sont passées, parce que tout est énergie, en fait, tout est information, et ben les murs sont capables de retenir ces énergies-là, et puis quand on vient dans un lieu, on les ressent en fait, c'est comme si elles transpiraient du mur. Il y a un autre phénomène qui est le phénomène de fragmentation. Alors moi j'appelle ça fragmentation et tout ce que je vous dis ce soir, c'est moi qui l'expérimente, hein, je le dis souvent, mais c'est moi qui l'expérimente, et c'est comme moi j'ai vécu les choses. Il y a des fragments, et les fragments c'est un joueur, donc je dis joueur parce que life is my game, c'est mon truc quoi. Donc il y a un joueur qui est mort, qui est parti sur un autre niveau, sur un autre plan faire d'autres trucs, et du coup son avatar HS, et ici il a laissé un fragment de son énergie. Je parle des équations non résolues dans une autre vidéo et c'est ça en fait, c'est comme s'il y avait une énergie, une petite partie d'énergie qui a été non résolue, et pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie et puis qui voulait accomplir quelque chose et qui ne l'a pas accompli, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif, qui voulait devenir quelqu'un parce qu'en fait il s'est mis ça comme objectif de joueur et il n'a pas réussi à l'accomplir, ou elle, et en fait il est mort sans pouvoir l'accomplir, bam, il se barre, et en fait cette partie de lui qui n'est pas résolue, elle peut pas monter et être entre guillemets, comment dire, pour vous, être transcendée et être transformée en l'énergie du dessus. Alors dessus c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. Du coup elle reste ici et puis elle fait son petit business toute seule, mais en fait le joueur lui il est parti depuis longtemps, il va faire d'autres trucs, c'est juste une partie de son énergie qui est restée ici. Et cette énergie là, en fait elle peut devenir une entité à elle-même.
sans être une personne en soi. Je sais pas si vous voyez la différence. Après, il y a les fantômes des défunts qui sont là, des personnes qui nous étaient chères et puis qui sont partis et qu'on n'arrive pas à laisser partir. Et parfois, ils nous laissent une petite partie d'eux. Ça veut pas dire qu'eux, ils sont là. Ça veut dire qu'ils nous laissent une petite partie d'eux en se disant, ok, bon, je laisse parce que ça va la rassurer, qui traîne ici. De nouveau, ça peut être un fragment, ça peut être beaucoup de choses différentes. Alors, je vous expliquerai ça plus en détail parce que si je commence maintenant, on en a pour 4 heures de vidéo. Moi, je suis pour, mais quand même, comme d'hab, on essaie de la faire courte pour commencer. Et cette partie de ce fragment qui est resté là, qui est avec vous, qui finalement vous rassure parce que vous sentez la présence de la personne, eh ben, c'est pas forcément bon pour vous. On en vient à la partie suivante où en fait, on sent souvent du froid. Quand il y a des esprits autour, qu'il y a des entités autour. Et ces entités-là, elles sont froides parce que c'est des énergies non résolues. Je sais pas si vous avez fait un peu de yoga, ou si vous avez fait un peu de mouvement énergétique à l'intérieur de vous, parce que ça c'est super important aussi si vous voulez vous aligner et puis arrêter d'avoir, je sais pas moi, une petite fille possédée dans votre salon qui vous fait peur. S'aligner à l'intérieur c'est important, et quand on fait du yoga ou quand on fait une pratique de mouvement, d'ailleurs je ferai des vidéos là-dessus, quand on fait une pratique de mouvement, on a deux types d'énergie, on a une énergie chaude et une énergie froide. Et souvent quand on sent une énergie froide, c'est une énergie qui était stagnante, qui n'avait plus lieu d'être, qui est en train de bouger et qui part de votre corps, qui est en train de se guérir. C'est pour ça qu'en fait, quand on sent quelque chose de froid, on dit souvent que c'est un mort, parce que les morts sont des énergies qui n'ont plus lieu d'être, mais qui sont encore là et qui sont stagnantes. Donc ça c'est un truc qui est intéressant à savoir, en tout cas moi je trouve que c'est intéressant à savoir. Et puis après on a ces énergies qui font juste peur, ces énergies qui viennent du bas astral, ces énergies qui sont en fait du yin au yang, qui font partie de... Il y a la lumière, il y a l'ombre. Et l'ombre, c'est pas quelque chose à bannir, c'est pas quelque chose qu'on doit éradiquer et puis qu'on doit exorciser. J'ai beaucoup de peine souvent avec l'exorcisme et avec ces choses-là, parce que finalement, l'ombre fait partie de la lumière fait partie de l'ombre. L'un n'existerait pas sans l'autre. Je pense que vous voyez le concept. Et donc il y a ces énergies-là qui en fait se nourrissent. Elles viennent juste se nourrir, et pour ça, les films d'horreur, ils ont raison, parce qu'elles viennent vous faire peur. Donc si elles prennent la forme d'un clown possédé, si elles prennent la forme de la petite fille dans je sais pas quel film vous a effrayé, ou alors, je sais pas, d'un dangereux prédateur, c'est parce que c'est quelque chose qui vous fait peur à vous, et que ces entités-là sont capables de percevoir ce qui vous fait peur, de prendre la forme de ce qui vous fait peur, et leur but c'est juste que vous ayez encore plus peur et de vous prendre un maximum. En vrai, elles peuvent rien contre vous, et souvent on me dit ouais, elles peuvent rien contre nous, je me suis fait toucher, je me suis fait gna gna gna, j'entends, mais en vrai, le truc à retenir c'est que souvent on oublie de poser ses limites. Quand on pose ses limites, tout le monde est obligé dans tous les plans d'écouter ses limites. C'est la même chose que dans la vie, on vous dit mettez un cadre sur qui vous êtes pour vous définir et pour savoir en fait ce que les gens ont le droit de faire ou pas. Pareil pour les entités. Des fois on est tellement effrayé qu'on oublie qu'on a le pouvoir de dire non, stop, à partir de 17h, il n'y a plus personne chez moi, ou vous venez pas me toucher la nuit, ou vous faites pas ci, ou vous faites pas ça. Moi j'ai un deal comme ça, hein. Et j'ai même un deal avec une heure, hein. À partir de 16h là, je veux plus personne chez moi parce que j'ai pas envie qu'on vienne me saouler. Donc vous avez le choix. C'est ça que je veux dire. Vous avez le choix de poser vos limites et dire ça je veux plus, ça j'ai pas envie pour l'instant, ça je suis pas prêt. Voilà. Et puis, est-ce qu'on finit sur une note un petit peu cool? Ouais, on finit sur une note un peu cool. En vrai, quand vous avez un fantôme chez vous, souvent c'est un fantôme qui vous veut du bien. Pourquoi? Même si il est pas rassurant et tout, c'est qu'en fait il y a une partie de lui, il y a quelque chose dans ce que lui il a pas résolu, dans le fragment, peu importe, hein, dans ce qui n'a pas été résolu qui fait résonance chez vous. Donc ce qui vous fait peur, laissez-vous pas seulement gagner par la peur et consumer par la peur, essayez de regarder les émotions qui ressortent à ce moment-là, parce que souvent c'est quelque chose qui vibre chez vous, une espèce de peur qui est en train de bouger comme ça, et c'est trop bien parce que quand elle bouge ça veut dire qu'elle se déloge et que vous allez pouvoir l'expulser. Donc le fantôme qui est chez vous, les entités, les esprits qui sont chez vous, souvent ils vous veulent du bien à leur manière. Voilà. Bonne nuit.